Là, en même temps, je viens de donner quelque chose que je n'ai pas donné la semaine passée. Amen. C'est des questions quand vous êtes dans le message de la grâce, dans la parole, la grâce, vous devez être capable de répondre à ces mystères. Amen, amen. Où vit Dieu? On a déjà répondu. Amen. Voilà. Où vivait Dieu avant qu'il n'ait créé le ciel et la terre? Il ne pouvait pas vivre dans le ciel et la terre, vu qu'il n'avait pas encore créé. C'est là. Alors, où vivait-il avant que le ciel et la terre existent, créés par Dieu? Lui-même, on a répondu à tout ça. Donc, c'est important que vous ayez des réponses pour mieux pêcher les gens. Ok. Et ensuite, nous avions parlé de... Selon notre thématique, Dieu ne tue pas, il est amour. Amen. Et nous avions également, là encore, révélé le mystère selon lequel Dieu, dans Genèse chapitre 3, n'avait pas maudit Adam et Ève après qu'ils aient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. On avait vu cela. Vous vous rappelez, non? Amen. Amen. Ok. Et nous avions dit que lorsque Dieu dit à Adam, il y aura une unité entre la postérité de la femme, entre le serpent et ta postérité, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme écrasera le serpent au talon, et le serpent écrasera le serpent la tête, et la postérité du serpent mordra la postérité de la femme au, dis avec moi, talon. Où est-ce que la postérité de la femme écraserait le serpent? Au niveau, à la tête. Où est-ce que la postérité du serpent mordrait la postérité de la femme? Au talon, dis avec moi, talon. En griffe, pour les auditeurs qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Au talon. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 47 à partir du verset 2, avance-toi de 1000 coudées. C'est ainsi que l'eau se trouvait au niveau des chevilles. Dis avec moi, chevilles. Donc dans Genèse chapitre 3, nous avons la postérité du serpent qui mordra la femme, la postérité de la femme au talon. Et dans Ézéchiel 47, 2, nous avons l'eau qui devait arriver après 1000 coudées au niveau des chevilles. Vous allez vous rendre compte que le talon et les chevilles sont pratiquement au même endroit. Parce que le plus haut que puisse mordre le serpent à la postérité de la femme, c'est au niveau du talon. Lorsque celle-ci, parlant de la postérité de la femme, est à la dimension de l'annulaire spirituel de la parole de Dieu. Qui n'a pas compris, lève sa main. Qui n'a pas compris, lève sa main. Qui n'a pas compris, lève sa main. Ok, je vais reprendre. Quand je vais doucement. On va aller comme à l'école. Où est-ce que la postérité du serpent devait mordre la postérité de la femme? Au talon. Amen. Ézéchiel 47, verset 2. Dieu dit à Ézéchiel, avance-toi de 1000 coudées. Et l'eau était au niveau de ses chevilles. Je disais, le talon où le serpent devait mordre la postérité de la femme et la première dimension d'eau qui sortait du temple de Dieu. Dans Ézéchiel 47, les chevilles sont pour le talon et les chevilles au même niveau disposé, au niveau du corps. Amen. Et que le plus haut que puisse mordre le serpent, le plus haut que le serpent puisse mordre la postérité de la femme, c'est lorsque celle-ci est au niveau de la parole qui est le niveau de la parole qui équivaut au lait spirituel de la parole de Dieu. Amen, amen. Ceux qui enregistrent, vous voyez, vous allez voir que c'est simple pourtant. Parce que vous avez dit ça en fait. Outre Satan, le serpent qui est Satan ne peut mordre un croyant qu'au niveau du talon, qui est la première dimension de l'eau, la première dimension de la parole auquel un chrétien fonctionne. Amen, amen. Ça veut dire qu'au niveau du genou, on va voir ce que c'est tout ça. Au niveau des reins, au niveau de la dimension là où vous nagez, la morsure du serpent est exemptée d'atteinte du véritable croyant né de nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, le serpent, c'est quoi? C'est les ruses du diable. Amen, amen. Ça ne peut qu'atteindre ceux qui sont au lait spirituel de la parole de Dieu. Ok, bref, je ne mets pas mon message parce que vous me prenez du temps sur ça. Je vais passer juste.